Et si la clé du succès, que ce soit au travail ou dans notre vie perso, elle dépendait moins des diplômes que de notre façon de gérer nos émotions. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah oui, très bonne question pour démarrer. On entend beaucoup parler d'intelligence émotionnelle, cette fameuse IE en ce moment. Exactement. Et c'est justement ça qu'on explore aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est vraiment? Pourquoi c'est si important? Et surtout, est-ce qu'on peut l'améliorer? Tout à fait. Et pour cette discussion, on s'inspire d'un article très intéressant trouvé sur le site www.vieplusagréable.com. Alors, pour commencer, l'intelligence émotionnelle, c'est quoi au juste? D'après notre source, c'est notre capacité à reconnaître, à comprendre nos propres émotions, mais aussi à les exprimer correctement. D'accord. Et ça s'arrête pas là, j'imagine. Non, non, non. C'est aussi savoir identifier et gérer les émotions des autres. C'est vraiment les deux aspects, soi et les autres. C'est intéressant, ça va plus loin que juste être sympa en fait. Ça demande une vraie compréhension. L'article dit même que ça devient parfois plus important que les compétences techniques pures. Oui, tout à fait. C'est de plus en plus reconnu, parce que ça a un impact direct sur plein de choses. Comment on gère nos relations, nos décisions. Ah oui, moins de décisions prises à chaud. Exactement. Moins sous le coup de l'émotion immédiate. Ça aide aussi pour la résolution de conflits, la gestion du stress. C'est assez vaste. En gros, mieux se connaître et connaître les autres, ça aide à avancer. Logique. L'article parle de 5 composantes clés, c'est ça? Oui, 5 piliers. Le premier, c'est la conscience de soi. C'est la base, hein. Savoir ce qu'on ressent, pourquoi on le ressent, connaître ses forces, ses faiblesses aussi. Comprendre son propre mode d'emploi en quelque sorte. C'est un peu ça, voilà. Sans ça, c'est difficile de piloter le reste. Et après, une fois qu'on est conscient, on fait quoi de ces émotions? On les laisse nous déborder? Justement non. C'est le deuxième point, la maîtrise de soi. Savoir réguler ses réactions, ses impulsions, surtout quand on est sous pression, stressé. Le fameux email qu'on a envie d'envoyer tout de suite sous la colère. Exactement. La maîtrise, c'est respirer un coup avant d'appuyer sur envoyer. Ensuite, il y a la motivation personnelle. C'est-à-dire? Pas juste la motivation pour le salaire, non plutôt la motivation intrinsèque, ce qui vient de nous, ce qui nous pousse à persévérer, à rester concentré sur nos objectifs, même quand c'est dur. La résilience, en fait. D'accord. Conscience de soi, maîtrise, motivation, c'est très centré sur soi, tout ça. Et les autres alors? On y arrive. Le quatrième pilier, c'est l'empathie, la capacité à comprendre ce que ressentent les autres, à se mettre à leur place. Vraiment essentiel pour créer du lien. Et ça demande de l'écoute, j'imagine. Énormément. Ce qui nous mène au cinquième point, les compétences sociales. C'est lié en action, quoi. Bien communiquer, savoir collaborer, gérer les tensions, influencer positivement. D'accord, c'est très complet. Et concrètement, si on bosse là-dessus, qu'est-ce que ça apporte au quotidien? Quels sont les bénéfices? Ils sont nombreux. L'article de vieplusagréable.com en cite plusieurs. On prend de meilleures décisions, on communique mieux, pas seulement avec les mots, mais aussi en comprenant le non-verbal. Lire entre les lignes un peu. C'est ça. On gère aussi mieux les conflits de façon plus apaisée et plus constructive. Et un gros plus, ça aide à réduire le stress de tous les jours. Pas négligeable. Ça donne envie de s'y mettre. Justement, comment on fait? L'article donne des pistes pour l'améliorer, cette IE. Oui, et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ce n'est pas inné. L'article suggère par exemple la méditation de pleine conscience, pour observer ses pensées, ses émotions sans jugement. Intéressant. D'autres idées? Tenir un journal émotionnel. Noter ce qu'on ressent, quand, pourquoi. Ça aide à voir des schémas récurrents, des déclencheurs. L'écoute active aussi, j'imagine. Vraiment écouter pour comprendre. Tout à fait. C'est fondamental pour l'empathie et les relations. Apprendre aussi à gérer les conflits, en cherchant des solutions gagnant-gagnant. Mais attention, Oui, il y a des pièges. bah oui, une erreur classique, ce serait d'ignorer ses émotions, de les mettre sous le tapis. Elles sont là pour nous dire quelque chose d'important sur nos besoins. D'accord, ne pas les refouler. Voilà. Une autre erreur, ce serait de croire que ça va vite. Non, c'est un développement sur la durée, ça demande de la patience. C'est pas un bouton on-off. C'est clair, c'est un cheminement, quoi. Exactement. Et aussi, ne pas se focaliser que sur soi. L'IE, c'est aussi comprendre et interagir avec les autres. Bien noté. Donc, en résumé, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment un levier puissant pour une vie plus équilibrée, plus sereine, peut-être. Oui, je crois que c'est une bonne façon de le voir. Prendre conscience de ses émotions et de celles des autres, ça ouvre des portes, c'est sûr. C'est un beau programme, hein. Chaque petit pas compte. Le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est un voyage. Alors, si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous.
Et abonnez-vous pour d'autres conseils et discussions. Pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, l'article complet est sur www.vieplusagréable.com. Il y a plein d'autres ressources là-bas. Et pour finir, une petite phrase à méditer de Carl Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Peut-être que l'IE, c'est un peu ça aussi. Oser regarder nos propres ombres. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt.